prions pour le mois d'avril. Père, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Il est écrit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. En ces jours, je te dis merci de m'avoir accordé ces nouveaux mois, de m'avoir permis de vivre, de m'avoir permis de contempler ta gloire. Merci pour la vie, merci pour la force et merci pour la bonne santé. Seigneur, ma prière est que ce mois soit béni au nom de Jésus-Christ. Dans la Bible, lorsque nous parlons de chiffre 4, on voit tout d'abord le quatrième jour lors de la création. Il est écrit dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 14. Dieu dit qu'il ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit de signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles, et Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Donc le chiffre 4, c'est le chiffre de la séparation. Le chiffre où il y a la séparation entre le ténèbre et la lumière. Le chiffre 4, c'est le chiffre par lequel tes fils, les étoiles éclairent. Seigneur, ma prière en ce nouveau mois est que je puisse éclairer au nom de Jésus. Il est écrit, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Ma prière en ces jours, Seigneur, en ces quatrième mois de l'année, que je puisse éclairer là où il y a le ténèbre, que je puisse éclairer là où il y a l'obscurité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ma prière est que ta lumière éclaire ma vie. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis-moi, que ce mois soit béni, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, lorsque nous parlons de chiffre 4, on voit aussi les cosmos, on voit les mondes, en lien avec les 4 points cardinaux. Cela veut dire qu'on voit le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il est écrit dans la parole, dans le livre de Apocalypse, chapitre 4, verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 vivants remplis de devant et derrière. Il s'agit de 4 êtres vivants. Le chiffre 4, c'est l'image du monde. C'est l'image de la totalité de la terre. Dans la Bible, on voit dans Ézéchiel chapitre 37, verset 7. Je prophétisais sur l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y a un bruit, voici, il fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Et je regardais, voici, il leur vint de nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y a point en eux d'esprit. Et la Bible me dit, à partir du 9e verset, il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, vient des 4 vents souffler sur ces morts et qu'ils revivent. Seigneur, ma prière est que tu puisses souffler ton esprit au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses souffler ton esprit de 4 vents. Qu'il ait un vent de 4 vents. Que ton esprit souffle de 4 vents. Du nord, du sud, de l'est et de l'ouest au nom de Jésus-Christ. Ma prière en ces jours est que tu puisses souffler sur tout ce qui est mort, sur tout ce qui est sec, sur tout ce qui n'a pas de vie, au nom de Jésus, afin qu'il ait la vie, afin qu'il revive. Seigneur, le chiffre 4 symbolise aussi la résurrection. Ma prière en ces 4 mois de l'année est que tout ce qui est mort,
soient ressuscités au nom de Jésus. Seigneur, il est écrit qu'après avoir créé, selon Genèse chapitre 2, verset 3, Dieu bénit le 7e jour et il les sanctifia, parce qu'en 6 jours, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait fait, qu'il avait créée en la faisant. Ma prière, Seigneur, est que ces 4 mois de l'année soient bénis au nom de Jésus. Je bénis ces 4 mois de l'année. Je sanctifie ces 4 mois de l'année au nom de Jésus. Seigneur, bénis ce mois, que ce mois soit mis à part, que ça soit un mois de succès, un mois de progrès, un mois de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce. Père, je te dis merci, parce que tu es bon, au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, élève ta main droite pour recevoir la bénédiction de Dieu. Je prie pour toi, qu'en ces 4 mois de l'année, que Dieu te bénisse, que Dieu t'établisse, que Dieu te consacre au nom de Jésus. Qu'en ces 4 mois de l'année, que tu sois consacré par la parole de Dieu, consacré par la puissance de Dieu, et que tu sois mis à part, réservé pour de bonnes œuvres, et que tu sois mis à part, réservé pour la victoire, que tu sois mis à part, réservé pour le miracle, au nom de Jésus. En ces 4 mois de l'année, je prie que tu sois réservé pour la guérison, réservé pour le miracle, réservé pour la sanctification, réservé pour démontrer la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ. En ces 4 mois de l'année, tu vas éclairer. Tu vas éclairer dans les ténèbres. Tu vas éclairer là où il y a l'obscurité, au nom de Jésus. La Bible déclare qu'au 4e jour, Dieu, il avait créé des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Je prie qu'en ces 4 mois de l'année, que Dieu te sépare avec le ténèbre, que Dieu te sépare avec les œuvres de ténèbres, au nom de Jésus. Et la Bible déclare que lorsque Dieu avait créé, l'objectif de luminaire, c'était pour que ce soit de signes pour marquer les époques. Je prie pour toi. Mon frère, tu es une marque pour cette génération. Que tu es une marque pour cette génération. Tu es une marque pour ta famille. Tu es une marque pour ton pays. Au nom de Jésus, reçois la bénédiction. Reçois la faveur, reçois la fécondité, reçois la multiplication, reçois la puissance, reçois la délivrance, reçois la liberté, reçois la puissance, la faveur, la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Que tout ce que je déclarais puisse vous sanctifier et vous libérer par la parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as écouté. Il est écrit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Père, je te célèbre parce que tu es Dieu. Reçois l'honneur, la force, la puissance, l'élévation de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. Résurrection totale. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à ces programmes puissants qui s'intitulent Résurrection totale. Donc, nous allons passer 3 jours de prière et 3 jours de résurrection. Nous allons prier, nous allons chercher la face du Seigneur et je crois que l'onction va descendre. La Bible me dit que vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je vous invite à participer à ces 3 jours de prière qui va commencer du vendredi 7 avril au dimanche 9 avril 2023.
À partir de vendredi, nous aurons ce qu'on appelle la nuit de délivrance. Une nuit par laquelle la puissance de Dieu va descendre. Nous allons commencer le vendredi 7 avril à partir de 22h heure de Paris. Et le samedi 8 avril, nous aurons un programme aussi à partir de 15h heure de Paris. Et le dimanche, nous allons atterrir aussi à 15h heure de Paris. Où est l'adresse? On peut se poser la question. L'adresse sera, je pense que vous aurez les détails, mais ça sera à Villeneuve-Saint-Georges. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit que Jésus était mort, mais après sa mort, il fut ressuscité. Nous allons célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Et en célébrant la résurrection de Jésus, c'est que tout ce qui est mort dans nos vies seront aussi ressuscités. Peut-être que tu es là, mon frère, tu te poses des questions. Je travaille, mais je n'arrive pas à m'en sortir. C'est possible que ton travail est enterré quelque part. Tu es là, ma soeur, tu te poses des questions. Pourquoi est-ce que malgré que je suis belle, le mariage ne vient pas? Ou bien tu te poses des questions. Pourquoi, malgré que je prie, je tourne en rond? Nous allons prier. Et la puissance de la résurrection va toucher ton âme. Et tout ce qui est mort dans ta vie sera ressuscité. Résurrection à ta vie. Résurrection à ton âme. Résurrection à ton corps. Résurrection à ta destinée. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc je vous invite pour ces 3 jours de prière et de résurrection. Donc ne manquez pas. Par la grâce de Dieu, je serai l'orateur. Je vais présenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et après cela, il y aura un moment de la démonstration de la puissance de Dieu. La Bible me dit que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il avait fait plus de 23 ans passés, il est capable de le refaire. Tout dépend de toi. Ne manquez pas ces programmes. Mon frère et ma soeur, je vous invite et venez en famille. Ce programme est gratuit, mais il te faut une inscription. L'inscription est obligatoire. Et pour vous inscrire, c'est dans remaway.com/résurrection. J'espère que nous allons nous retrouver vendredi 7 avril, samedi 8 avril et dimanche 9 avril à l'adresse qui sera affichée sur vos écrans. C'était le prophète Joël Onekanda. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Résurrection totale.